les humains pour qu'ils soient parfaits. Les frères, est-ce qu'il y a un niveau de bandia que ça là? Les frères, il y a un niveau de bandia que ça là? Les frères, mettez les cœurs s'il vous plaît et partagez le live. Enfin, je ne vois pas de cœur. Est-ce qu'il y a un niveau de bandit que ça là? Dit que Dieu devient homme pour être tenté, pour voir si Dieu est parfait. Est-ce que ça là, un homme que Dieu a créé réellement là, il peut ouvrir sa bouche pour dire ça, les frères? Hein, les frères? Comment quelqu'un peut dire que Dieu devient humain pour être tenté, pour voir si Dieu est parfait? La hawla wala quwwata illa billah al-azim. On peut dans un niveau, c'est-à-dire un niveau d'égarement comme ça. Dieu devient humain, on le tente pour voir que Dieu est parfait. On n'est pas encore arrivé là. Où il a dit que Dieu a menti là. Ça vient. Regardez, écoutons seulement. Allons-y. Nous, on est là pour ça. Le diable a tenté, il n'a pas péché. Le jour de son procès, la Bible dit qu'on a cherché même des gens qui pouvaient mentir sur lui pour l'accuser. Regarde, dans le monde où on est là, qui que tu sois, même si tu es parfait, si on cherche quelqu'un pour mentir sur toi, on peut trouver quelqu'un pour mentir sur toi. C'est vrai ou bien c'est faux, ministre? C'est vrai. Mais la Bible dit que pour Jésus, là, le jour où on l'a jugé, même quelqu'un qui allait mentir sur lui, quelqu'un même qui allait mentir sur lui, c'est-à-dire l'accuser de quelque chose qu'il n'a pas fait, pour qu'on puisse s'appuyer dessus pour le punir, on n'a pas trouvé. Même quelqu'un pour mentir sur lui, on n'a pas trouvé. Alors que le prophète Mohammed, même si on va dire qu'il n'a pas péché, il n'a pas commis erreur, on a trouvé des gens qui ont menti sur lui. Vrai ou bien faux? Mais Jésus là, même l'homme pour mentir sur lui, même l'homme pour donner faux témoignages sur lui, ils ont convoqué tout Jérusalem à son époque, on n'a pas trouvé. Écoutez, famille, écoutez, toujours. Donc dans ce monde-là, il y a un seul modèle qui est parfait. Il nous a montré le modèle. Il a été un enfant pour montrer qu'un enfant doit obéir à ses parents. Parce que le jour où il est parti dans le temple. Regardez, il dit que Dieu a été un enfant pour montrer qu'un enfant doit obéir à ses parents. Donc quand Dieu révélait cette loi à Moïse dans Exode 20, tu honoreras ton père et ta mère là. Religion veut rendre les gens zézés comme ça. Seigneur. Papa, la famille. Donc, attends. Dieu devient un enfant. Dieu devient un enfant pour montrer comment un enfant doit respecter ses parents. Hey, Dieu. Oui. Papa, mais c'est terrible. Ouais, ceux-là, ils sont forts. C'est un autre level. On va réécouter encore, famille. Non, la vidéo est trop douce. Tiens. On y va.
Écoutez encore, famille, écoutez. C'est le modèle qui est parfait. Il nous a montré le modèle. Il a été un enfant pour montrer qu'un enfant doit obéir à ses parents. Dieu a été un enfant pour montrer qu'un enfant doit... Donc, attends, quand il a révélé les choses, il a révélé Exode 20, le verset 3 et le verset 5 là-bas. Tu honoreras ton père et ta mère là-haut. Ça là, Moïse n'a pas montré. C'est-à-dire, donc, avant lui là, ils n'ont pas montré aux gens comment on respecte ses parents. Personne dans le monde n'a respecté ses parents. C'est quand Dieu est devenu l'homme là, qu'il a montré comment on respecte ses parents. Où est ces bandits comme ça là? Où est ces bandits là? Famille. Vous voyez des gens comme ça? J'ai bis encore la partie. C'est trop doux. Lui, mais après, quand il va peut-être regarder ma vidéo, ou bien vous l'envoyer ma vidéo, il va voir sa stupidité qu'il faisait. Regardez, regardez encore. Dans ce monde-là, il y a un seul modèle qui est parfait. Regarde le visage du vieux là. Il a été un enfant pour montrer qu'un enfant doit obéir à ses parents. Dieu a été un enfant pour montrer qu'un enfant doit obéir à ses parents. Écoutez bien. Dieu a été un enfant pour montrer qu'un enfant doit obéir à ses parents. Mais vous allez voir tout à l'heure, il va sentir que son cerveau là, son cerveau est en train de chauffer. Et c'est là qu'il va mentir sur Dieu. Regardez, famille. Quand il va sentir que son cerveau est en train de chauffer, il va mentir sur Dieu. Regardez tout à l'heure. Le jour où il est parti dans le temple, quand ses parents sont venus, c'est pas parce qu'il n'est pas Dieu, hein. C'était pour nous. Regardez, regardez. Il dit c'est pas parce qu'il n'est pas Dieu, hein, mais c'était pour nous. Donc à l'heure quand il parle comme ça, c'est son cerveau en train de l'interpeller pour dire petit, petit, tu es en train de dire des bêtises. Petit, petit, tu es en train de dire des bêtises. Tu es en train de dire des bêtises. Donc qu'est-ce qu'il fait? Revenez bien sûr là, vous allez voir. Hein. Vous allez voir. Vous allez voir la bêtise qui se passe dans sa tête. Mais il sait qu'il est en train de dire des bêtises, hein, mais regardez comment il parle en même temps. Il nous a montré le modèle. Il a été un enfant pour montrer qu'un enfant doit obéir à ses parents. Parce que le jour où il est parti dans le temple, quand ses parents sont venus, c'est pas parce qu'il n'est pas Dieu. Hein. Regardez. C'était pour nous. Mais tu dis que c'est pas parce qu'il n'est pas Dieu, pourquoi? Tu dis ça pourquoi dans cette phrase? Tu dis c'est pas parce qu'il n'est pas Dieu là. Mais il sait que Dieu n'a pas parents. Il sait ça. Donc il a prononcé à faire des parents. Comment il va rattraper ça? Il va jongler ça comment? Il dit non, c'est pas parce qu'il n'est pas Dieu. Hein. C'est la bêtise qui est là. Regardez, famille. Regardez, on y va. On va l'écouter. Montrer le modèle. Ses parents sont venus, lui ont dit non, la manière tu es parti, c'est pas bien. Il est parti, il s'est soumis. Le miracle du vin, cette Marie n'est pas sa mère. Regardez, ça c'est un maudit qui peut dire ça. C'est un maudit qui peut dire Marie n'est pas la mère de Jésus. Je répète encore, c'est un enfant maudit qui peut dire que Marie n'est pas la mère de Jésus. Je répète encore une fois, c'est un enfant maudit qui peut dire que Marie n'est pas la mère de Jésus. Pourquoi? Le simple fait que quoi? Il veut adorer l'enfant de cette dame. Il faut être un enfant maudit pour dire que Marie là n'est pas la mère de Jésus. Toi un bandit comme ça là, quand Marie portait la grossesse de Jésus et qu'elle avait les douleurs de l'enfantement et qu'elle souffrait là-haut, toi ce bandit qui a dit que Marie n'est pas sa maman là-haut, tu étais où? Hein? Enregistrez cette partie, vous allez l'envoyer. Ce bandit qui a dit que Marie n'est pas la mère de Jésus là. Et ce groupe de voyous qui l'entourent, qui ne sont pas capables de le corriger. Je vous pose la question. Quand Marie était enceinte de Jésus là, qu'elle supportait les trucs de la grossesse. On va dans la logique que Marie a fait 9 mois de grossesse. Nous tous, on voit comment une femme, quand elle est en grossesse, on voit comment elle souffre. On voit comment elle a du mal à se coucher correctement. Elle est obligée de se coucher sur un côté. Elle est obligée de faire tant. Elle est obligée de faire ceci, elle est obligée de faire cela. On voit ça, nous tous. Dieu a fait qu'on a vu ça de nos propres yeux. Comment une femme souffre quand elle a une grossesse. Maintenant, toi, ce bandit qui a dit que Marie n'est pas la mère de Jésus là. Au moment où elle prenait toutes ces souffrances, tu étais où? Hein? Je te pose la question. Toi qui dis que Marie n'est pas la mère de Jésus là,
Au moment où elle prenait toute cette grossesse, qu'elle souffrait, elle avait les douleurs, elle n'allait pas bien, elle avait les nausées, elle crachait beaucoup. Et on voit comment une femme, quand elle commence à accoucher, on voit comment ça la fatigue, elle a des contractions, souvent même elle pleure. Si on n'est pas dans la malédiction là, on peut dire ça sur Marie. Si on n'est pas dans la malédiction là, on peut dire que Marie n'est pas la mère de Jésus. On peut dire ça. Tout simplement parce qu'il veut adorer l'enfant de cette femme. Tout simplement parce qu'il veut prendre l'enfant de cette femme comme Dieu. Donc il faut écarter Marie. Mais mon frère, tu as menti sur Dieu. Et tu es un menteur. Si tu meurs dans ça, tu vas en enfer. Ça dit sans embouteillage. Toute personne qui dit que Marie n'est pas la mère de Jésus, c'est un enfant maudit. Et Dieu le maudit. Les anges le maudissent. C'est moi qui dis ça. Toute personne qui dit que Marie n'est pas personne qui dit que Marie n'est pas la mère de Jésus, c'est un enfant qui est sous la malédiction. C'est un enfant qui est maudit par Dieu, qui est maudit par les anges, qui est maudit par la Bible, qui est maudit par les Écritures, qui est maudit par Marie, qui est maudit par Jésus. Je répète encore, toute personne qui ouvre sa bouche pour dire que Marie n'est pas la mère de Jésus, c'est quelqu'un qui est sous la malédiction. Il est maudit par Dieu. Il est maudit par les anges. Il est maudit par Marie. Il est maudit par Jésus. Il est maudit par la Bible. Il est maudit même par l'évangile de Matthieu. Il est maudit. Et on va montrer ça tout à l'heure là. Famille, regardez. Bande de voyous. Regardez quelque chose. On va vérifier. On va vérifier ça tout à l'heure là. Des bandits comme ça. Regardez. Regardez famille. Regardez. On va vérifier ça rapidement. Regardez. Regardez. On vérifie ça. Regardez. Hein. Lorsqu'il fut parti, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph. Les frères. On dit un ange du Seigneur. En d'autres termes, l'ange là vient de la part de Dieu. L'ange vient transmettre un message de Dieu. L'ange vient transmettre une vérité de Dieu. Mais il y a des maudits qui disent autre chose. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère. Je pose la question, l'ange entend et dit, prends le petit enfant et sa mère. Maintenant, toi le maudit qui est en Afrique ici, tu dis que ce n'est pas sa mère là. Toi et l'ange, à qui ment? Je reviens encore. On y va. Là, écoutez bien, regardez bien. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparu en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère. L'ange fait sortir de sa propre bouche. Alors que l'ange vient de la part de Dieu, transmettait un message de Dieu, transmettait une vérité de Dieu. Mais ce dernier-là dit que l'ange a menti. En d'autres termes, Dieu a menti. Et même l'auteur, à la suite du texte, regardez ce que l'auteur dit. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère. Sa mère, sa mère, sa mère, sa mère. Sa mère. En français, sa mère, ça veut dire quoi? Sa voiture, adjectif possessif. Sa maison, adjectif possessif. Son téléphone. Maintenant, quand l'ange vient ouvrir sa bouche pour dire à Joseph, prends le petit enfant et sa maman là-haut. L'ange a menti. Bande de voyous. Espèce de menteur.
Maudit soit celui qui dit que Marie n'est pas la mère de Jésus. C'est un délinquant. Et s'il meurt dans ça, il va en enfer direct. Il n'est pas, c'est pas sa maman. Bande de délinquants. Vous pensez qu'à faire de Dieu, là, on va venir jouer avec vous? On continue encore. On termine la vidéo de ce satrape là. Des bandits comme ça. Si on n'est pas sous la malédiction là, on peut venir dire que Marie n'est pas la mère des choses. Et il ment ouvertement quoi sur Dieu et vous taisez. Il ment ouvertement quoi sur Dieu. Le vieux qui est là, il le regarde. Toi, il est en train de mentir sur Dieu. Il ment sur ses anges. Il ment sur l'écriture. Il ment sur la Bible. Et toi, tu le regardes. Quelqu'un là, il ouvre sa bouche pour dire que Marie n'est pas la mère de Jésus. Et toi, tu ne peux pas dire non, non, il faut arrêter ça. C'est vrai, on est en train d'adorer son enfant. C'est vrai, on adore son enfant. Mais on ne va pas lui arracher ça quand même. C'est vrai, on adore l'enfant de Marie, mais on ne va pas lui arracher ce droit. Nous, on n'était même pas là en Israël quand elle avait la grossesse. Quand elle souffrait, quand elle portait la grossesse, elle n'arrivait pas bien à manger. Jusqu'à même, la Bible même a présenté que ce dernier-là a souillé Marie. La Bible même dit dans Luc 2, le verset 21, que Marie allait se purifier. Comme c'est écrit dans la loi de Dieu, que Marie allait se purifier à cause de la grossesse de Jésus qu'elle a eue. Des bandits comme ça viennent dire non que ce n'est pas son enfant. Voyou. On y va encore. Vous allez voir un autre mensonge encore. C'est que je prêche toujours pour vous dire là. Regardez, on va appuyer dessus encore. Nous allez. Des menteurs comme ça. Depuis que vous m'avez vu parler, est-ce que vous m'avez vu, j'ai pris parole des gens, j'ai pris parole des Grégoire. Je prends parole où c'est clair. Vous m'avez vu ça? Allons-y. Parce que si on veut bien voir, c'est Dieu qui s'est formé un corps pour venir. Marie n'est pas sa mère. Regardez. Mais pour montrer qu'un enfant, regardez. Quand ta maman te parle, tu... Regardez. Marie n'est pas sa mère. Pour montrer qu'un enfant, quand sa maman le parle, regardez un homme comme ça. Regardez un Jean Coin. Je me demande si ceux-là, Dieu même va pas les... C'est-à-dire, Dieu va pas faire que les enfants vont dire qu'ils ne sont pas les papas, quoi. Et Dieu, tu n'as pas fait que ces bandits-là, ce groupe de bandits regroupés ici, là, tu n'as pas fait que les enfants, c'est qu'ils vont finir de s'occuper de leurs enfants. Ils vont finir de les mettre à l'école, ils vont grandir, puis ces enfants vont leur dire que non, ils ne sont pas les pères. Dieu. Faut faire ça sur ce groupe qui est là. Ça dit, tu fais en sorte que non. Tu fais en sorte que ces derniers-là, ils finissent de mettre les enfants à l'école, ils donnent tout à l'enfant, puis l'enfant dit, bon, non, que c'est pas chose, tu n'es pas mon père. On va voir sa réaction. Bandit. On y voit. Quand elle lui a dit de faire quelque chose pour eux, il l'a fait. Il a été un modèle. Quand on l'accusait, on le critiquait, on l'insultait, il disait pardonne-les. Quand Dieu vient... Et l'homme. Oui, je ne parle pas de Dieu, je parle pas de Dieu qui a testicule. Et l'homme, il faut comprendre. Moi, je ne parle pas de Dieu qui a testicule. Je ne parle pas de Dieu qui a anus et puis qui lâche. Je ne parle pas de lui. Je ne parle pas de Dieu qui chie. Ça, il faut que tu saches. Quand je suis en train de dire, oh Dieu là, il faut savoir que je ne parle pas de Dieu qui a été en caleçon sur croix, comme vous le faites. Je ne parle pas de lui. Donc, il faut retenir ça. Je ne parle pas de ce Dieu là. Je ne parle pas d'un Dieu qui lâche. Je ne parle pas d'un Dieu qui chie. Je ne parle pas d'un Dieu qui est troublé. Je ne parle pas d'un Dieu qui dit je ne peux rien faire de moi-même. Je ne parle pas d'un Dieu qui pleure. Je ne parle pas d'un Dieu qui tête le sein de sa propre créature pour pouvoir vivre. Je ne parle pas d'un Dieu que Satan propose sa propre création avant une chose pour l'adorer. Je ne parle pas de ce Dieu-là. Ça, faut comprendre. Je ne peux pas parler de ce Dieu-là. Tu es normal ou est-ce que moi, il n'y a pas de ce Dieu-là comment? Hein? Toi, moi, tu veux, il n'y a pas de ce Dieu-là comment? Hein?
voyou là. Ok. Je reviens. Famille, attendez, je vais répondre à quelqu'un rapidement et puis chose. Comme souvent j'ai de la visite ici, il y a quelqu'un qui est venu me voir. Je vais lui répondre. Allô? Ah, où ça? Il faut dire non, quand te faire venir en bas. Non, quand te faire venir en bas. Ouais, rentre. Il faut venir en bas par ici. Je suis en direct là. Non, on ne te parle pas de Dieu qui chie. On ne te parle pas de Dieu qui chie, mon champion. Donc, il ne faut pas chose. On ne te parle pas de ce Dieu. On ne te parle pas du véritable Dieu. Toi, tu veux raconter ta vie. On revient, on va voir ces mensonges qu'il a dit là. On va voir, on va voir. Ouais, où ça? Faut compter. On va voir comment ton gars là en train de mentir. Il ment. Nous, on est là, on parle de ce qui est clair. Ça, tu penses que nous, on va venir s'asseoir et puis adorer un Dieu qui chie comme nous? Par rapport à quoi? Ça, tu es malade ou bien? Pour être un modèle, il doit montrer aux hommes comment on prie. Donc, il a prié. Pas parce qu'il avait besoin de prier, mais parce qu'il faut montrer le modèle. Regardez, il dit il a prié. Pas parce que chose, pas parce qu'il il doit pas prier. Il raconte quand même. C'est donc avant quand les gens priaient, ça fait combien? C'est ça non? Ok, attends. J'espère que tu n'as pas chose. Aime pas tout. Quand là ta copain. Vous partez quand? On va le 26. Ah, première vague là va lundi. Voilà, le dimanche. J'ai parlé même avec Imam Bété, il m'a dit première vague va lundi. Non, c'est le, Hey. le 17. Le 17 c'est dimanche non? Ouais, dimanche. Ah, ok. 17. Ok. Ok. Hey. Ah, En tout cas, regarde, étant là-bas là, il va t'envoyer quelque chose. Maintenant, quand tu auras, tu prends ça pour venir. Si tu n'as pas là, peut-être tu peux t'envoyer ça par ton oui ou quoi. Maintenant, tu vas prendre ça pour venir. La vieille doit me montrer un médicament là. Puis je vais chose. Je vais prendre ça, mais je ne sais pas c'est quel médicament d'abord. Il n'y a pas de souci, ok. Donc alors. Et je ne me suis pas muté, hein. C'est pas incroyable. Ok. Donc famille, on continue, hein. On continue dans ce qui se passe. Regardez ce qu'il va dire. Ce menteur là. Il faut montrer le modèle aux hommes, comment on fait. Et pour montrer le modèle là, tu dois toi-même faire. Donc il a fait lui-même. Voilà pourquoi il y a un verset dans la Bible. La Bible dit que comme les enfants participent à la chair et au sang, il a lui-même aussi participé. Donc il est venu participer à la condition de ses enfants pour leur montrer comment on doit faire. Donc quand tu dis la Bible que tu vois que Jésus est en train de prier là, c'est pas comme s'il a besoin de prier, hein. C'est pour montrer le modèle, pour donner la guidance aux gens, comment on doit faire. Parce qu'il savait que quand il va finir sa mission, il va retourner. Et quand il va retourner là, c'est lui que ses enfants vont prier. Attends, je vais voir si j'ai l'autre extrait. C'est ce que moi je dis. Lavez-vous, vous allez partir prier. Au lieu de laver le cou. Voici un autre voyou. Voici un autre voyou. C'est ce que moi je dis. Lavez-vous, vous allez partir prier. Voici un autre voyou. Voici un autre voyou. Tu laves et puis tu vas prier en même temps. Au lieu de laver une partie, tu laves main, tu laves coude, tu laves oreille. Tu te laves et puis tu vas prier en même temps. C'est pas mieux. Dieu n'est pas dans ça là. Jésus dit, vous êtes purs à cause de ces paroles-là. À cause des paroles que je vous ai annoncées. La parole de Dieu, c'est elle qui... Ah? Regardez quelque chose. Il dit que Jésus dit que vous êtes purs. Aujourd'hui, à Jésus, c'est sa parole qui rend pur. Ce n'est pas son sang. Le sang de Jésus ne purifie plus maintenant.
des comédiens déguisés comme ça. Bande de menteurs. Donc, famille, voici un peu en résumé ce qui s'est passé aujourd'hui sur le forum des voués de l'enfer là. Vous voyez ce qui s'est passé? Des gens qui disent que Marie n'est pas là. Des gens qui disent que Marie n'est pas la mère de Dieu. Marie n'est pas la mère de Jésus. Marie n'est pas la mère de Jésus. Et il affirme pendant que la Bible même lui dit ouvertement qu'on marie mère de Jésus. Des bandits comme ça. Donc là, on vient démasquer ces fausses doctrines là. Les doctrines mensongères, remplies de mensonges. Salam alaikum. Alhamdulillah. Ça va, Ustaz, comment vous allez? Oui, alhamdulillah, fait grâce. Et c'est où? Masha'Allah, Masha'Allah. Masha'Allah, l'enseignement était propre. Et franchement, plus qu'ils écoutent, quand on écoute leurs vidéos, on sent que vraiment il y a quelque chose qui ne cloche pas. Ils ont plus... Et puis c'est les messieurs là qui est l'air intellectuel là, sur Internet, hein, sur TikTok. Tout le monde, tous les chrétiens disent que voilà, c'est lui qui est notre, voilà, il a fait des grandes études. Mais c'est lui qui parle de Dieu comme ça. Il dit qu'un modèle. Dieu, c'est une modèle. Ok, moi, la seule question que je pose maintenant, comme c'est un modèle, il est venu pour montrer. Il est venu, il ne s'est pas marié. Célibataire majeur. Donc, est-ce que c'était pour montrer aux chrétiens de ne pas marier? C'est la question à lui demander, ce voyou-là. Donc, franchement, le plus grand crime contre l'humanité, c'est priver une maman de sa maternité. Une maman qui a souffert, qui a fait plus. Nous tous, on a une maman et on a des femmes aussi. On sait que comment l'enfant est conçu, on sait comment l'enfant vient au monde. On sait, il n'y avait même pas cause Pampers jeté à l'époque. Vous imaginez le travail qu'elle a fait pour son enfant. Et tout ça, on vient en 2020, on dit, c'est pas son enfant. Des criminels. C'est incroyable, j'ai jamais vu ça. C'est tellement... Les catholiques, c'est vrai, ils ont mis Marie en haut. Mais quand je regarde, j'ai dit, mais les évangéliques, c'est pas l'appel quoi. Comment on peut faire ça à une femme qui a souffert il y a 2000 ans. Aujourd'hui, il y a coût à jeter, il y a beaucoup de choses, il y a des bonnes... À l'époque, il n'y avait pas tout ça. Marie n'a pas assez... Et puis, c'était un enfant, 12 ans. Il n'a même pas assez de... On ne peut pas dire qu'une femme risque de payer quelqu'un pour s'occuper de son enfant. Non! Elle est obligée de tout faire. Et vous venez, vous dites que ce n'est pas son enfant. Subhanallah. Mais non. Tu sais, les religions, les chemins qui envoient en enfer, là, c'est un exemple palpable qui est là. C'était hier ici, là. Le jour de la résurrection, là, Wallah, Marie va les demander ça. Mais ça, embouteillage, c'est incroyable. Embouteillage, Marie va demander à ces bandits-là. Alors que le Coran a dit que Marie, c'est les femmes des mondes. Ce n'est pas du monde, hein, des mondes, les meilleures femmes des mondes. Et vous venez, vous dites non, son enfant, ce n'est pas son enfant. Subhanallah, douleur de grossesse. Je ne suis pas une femme, je ne connais pas la sensation de grossesse, mais je vois quand même, j'ai des yeux, je vois. Je sais comment les femmes souffrent. Comment quand une femme est enceinte, elle est toujours énervée, voilà, il y a un ballonnement. Mais vous venez, vous dites non, 0, tout ça, ce n'est pas son enfant. Et il a dit que Dieu est venu lui-même. Ah bon? Donc ton Dieu lui-même, c'est dans le ventre d'une femme, un enfant de 12 ans. Subhanallah. L'ange qui est venu annoncer là, pourquoi l'ange n'a pas traversé une ventre d'une femme pour venir l'annoncer? Non, l'ange est venu, apparence humaine, pour annoncer. On n'a jamais vu les 3 anges qui venaient à Abraham. Ils disent que le 3e était leur Dieu là. Leur Dieu, quand il devait être chez Abraham, là, il a mangé 1 kilo de riz là. Ces jours-là, il a oublié de passer par une femme. Hein? Le christianisme là, vraiment, Wallah, merci au stade. Tout est mélangé. Wallah, je peux parler beaucoup de choses, tellement que tu m'as satisfait, j'ai écouté, ça me fait tellement rigoler. J'ai dit, est-ce que c'est ça réfléchi? En tout cas, ajoute les couilles et les trucs que tu dis là, Dieu qui a intoxiqué, ajoute célibataire là. Pourquoi il s'est marié? Puisque lui, il ne s'est pas marié. Il ne connaît pas femme. Il ne connaît pas femme. C'est honteux, mais c'est eux où ça veut réveiller quoi. Wallah, c'est honteux. Mais c'est à eux, nous on craint. Tu vois,
Moi, je vais juste dire un mot, puis je descends et puis je vais écouter les ustads. Sincèrement, les chrétiens, je vous le jure par Allah, vous insultez Dieu en faisant comme si lui il n'est pas puissant. Comment se fait-il que quelqu'un qui est puissant, qui a tous les pouvoirs, va venir, c'est sa maman qui va l'entraîner, comment marcher, comment manger, comment faire les toilettes, jusqu'à vous enlever la maternité de ce fils-là, juste pour adorer. Même si la personne a fait des miracles, ça cause, c'est-à-dire ça l'aide de Dieu. Nous, on en disconvient ça, pas ça. Mais prenez les choses au sérieux. Vous allez insulter Dieu sans s'en rendre compte. Pourquoi? Parce que Adam était venu sur la terre sans passer par aucun être humain. Il faut voir comment est-ce que Dieu nous a fait. Toi, tu as allé jusqu'à Adam. Il faut aller Ibrahim. Non, sincèrement, Quand Dieu est venu, non, attends d'abord. Adam était venu sur la terre. Il n'a même pas passé par. Imaginez Dieu. Comment est-ce que vous prenez Dieu? Comment? Vous avez fait jusqu'à rendre Dieu impuissant. De 1 an, de 2 ans, jusqu'à 12 ans, jusqu'à 33 ans, Dieu. Faut pas faire ça. Si après, on vous dit ça, c'est comme si c'est l'insulte. Non, c'est à vous de réveiller. Réveiller votre conscience pour ne pas tomber dans les tentations. Il faut imaginer, l'enfant qui a, c'est-à-dire, il sait couvrir sa maman parce que les Juifs l'ont dit des bêtises, que c'est un enfant bâtard. Tout ça, là, l'enfant a pris soin de sa maman. Mais aujourd'hui, vous allez enlever la maternité de ce fils-là pour dire que Marie n'est pas sa maman. Comment est-ce que vous réfléchissez? Jusqu'à abaisser Dieu d'une telle façon que c'est que Dieu nous a montré comment on prie. À quoi c'est maintenant les envois des prophètes? À quoi c'est? À quoi c'est maintenant des envois des prophètes? C'est okay. Juste pour nous montrer, non? Non, moi j'ai compris aujourd'hui que non. Quand ils disent que Dieu priait, c'était de nous montrer comment on priait. Ok. Donc quand Dieu chiait là, c'était pour nous montrer comment on chie. Ils vont te demander c'est écrit où? C'est écrit. Ils vont te demander. Selon eux, ils disent que Dieu avait tout comme les humains. Selon eux, quand Dieu bandait là, selon eux là, quand Dieu bandait là, c'était pour nous montrer comment on bande. Hein? C'est pour nous montrer comment on bande. Quand Dieu têtait le sein de sa créature là, c'est pour montrer aux hommes comment on tête sein d'une femme. Quand Dieu pleurait, c'est pour nous montrer comment on pleure. Si ce n'est pas des bandits qui peuvent enseigner ces choses, est-ce qu'un homme normal peut dire les conneries comme ça? Des sorciers comme ça? Espèce de voyous. Salam alaikum, Diabatou. Wa alaikum salam wa barakatuh, Oustaz. Ouais, comme d'habitude. Alhamdulillah, on est là, non, Oustaz, on est là. Non, ils sont illogiques dans leur logique. Voilà, ils sont illogiques dans leur logique. Comme j'ai dit habituellement, les chrétiens là, ils sont jamais logiques dans leur propre logique. Hein. Et c'est ces mêmes personnes-là. Tu sais, la dernière fois, il a fait une vidéo là, Oustaz, où ce même gars, fils du Très-Haut là, il était en train de pleurer. Le fait est que nous, les musulmans, on a rabaissé Dieu au niveau de l'humain. Alors que dans lui-même, sa croyance là, c'est eux-mêmes qui rabaissent Dieu au niveau de l'humain. Tu vois? Donc ça fait que lui-même, sa logique là, il sait pertinemment qu'il n'est pas d'accord avec ça. Mais comme c'est un problème de croyance, il faut qu'il force les choses. Et puis en plus encore, le frère MH a dit quelque chose d'important tout à l'heure là. C'est-à-dire, on nous présente un Dieu qui est incapable en fait. Un Dieu qui est incapable de pouvoir faire les choses en restant même dans sa position. Voilà, on nous présente un Dieu qui est capable. Parce que un Dieu est capable, limité. Il n'y a pas un Dieu plus limité que ce Dieu. Sincèrement. Parce que je peux pas prétendre dire que je suis le grand Dieu. Je suis incapable de pardonner le péché de mes serviteurs tout en restant, lorsque mes serviteurs se répandent pour venir vers moi, je suis incapable de le faire. Je suis obligé de venir me donner moi-même un sacrifice pour que ce serviteur-là, c'est-à-dire son péché-là, soit pardonné. Donc, ce n'est pas logique en fait. Donc, ça fait que tout ce qu'ils ont pris comme c'est-à-dire aspect de l'humain pour mettre ça sur Dieu, là, ça ne passe pas avec Dieu. Ça ne passe pas avec Dieu. Et puis en plus encore, si tu les vois, ils sont en train de faire tout ça là, c'est que pour eux, Dieu il est venu dans la création.
Attends. Il y a Saint Love. Pardon, faut monter, tu nous confonds. Nous, on veut que tu nous confonds. Pardon, faut monter. Faut monter. Tu as le Saint-Esprit. Ton Dieu a dit que quand vous serez parmi ceux que vous considérez comme les ennemis de Dieu, là, vous allez avoir la victoire. Donc, faut monter. Tu vas nous montrer ta victoire, là. Tu vas venir nous enseigner. Quand Dieu chiait, selon vous, là, c'était pour nous montrer comment on chie ou bien c'était quoi? Ben, vous dites quand il priait, c'était pour nous montrer qu'on prie. Quand il pleurait, c'était pour nous montrer quoi? Quand il était saint de sa créature, c'était pour nous montrer quoi? Faut monter, tu vas nous expliquer ça. Mais en tout cas, moi, je suis heureux. Je n'ai pas encore eu un Dieu qui a funérailles. Moi, je suis heureux. Je ne peux pas laisser un Dieu qui n'a pas eu funérailles pour aller derrière un Dieu qui a eu funérailles. Pourquoi? Je suis maudit ou bien. Frère Abdul, salam alaikum. Dieu a funérailles. Wa alaikum salam les Oussas. J'espère que vous allez bien. Ouais. C'est compliqué. Il dit pédophile notoire. Oh, chacun, on est habitué à ça. Il faut chercher nouveau. On te parle de Dieu, tu parles des humains. Tu es bête comme moi-même. On parle de Dieu, toi tu parles des humains. Pourquoi même vous êtes comme ça même? On te parle de Dieu, c'est de Dieu on parle. Toi tu parles d'un humain. Tu sais pas que Mohamed n'est rien devant Dieu, tu sais pas? Parfois, il pense que Mohamed c'est notre Dieu. Moi, c'est ça que quand je l'écoute. Vous ne savez pas que Mohamed, le prophète Mohamed sallam n'est rien devant Dieu. Quand on parle de Dieu, Mohamed n'est rien. Vous ne savez pas ça? Vous ne savez pas? Hein? N'importe quoi. On te parle de Dieu, toi tu as te raconter ta vie. Viens nous présenter ce Dieu que tu dis qu'il a eu funérailles dans la Bible. Là. Joseph d'Arimathée a chargé le corps de Dieu pour aller mettre parfum dessus. Ça c'est le christianisme qui prêche ça. Vous prêchez Dieu qui est troublé. On vous montre, ça vous dit qu'on vous insulte. C'est pas vous-même qui avez dit que Dieu était troublé. C'est écrit. Dieu qui dit que je ne peux rien faire de moi-même. Des menteurs comme ça. Abdul, salam alaikum. Wa alaikum salam maître. J'espère que vous allez bien. Non. On ne fait que prendre l'enseignement. Non. Comme il y a mon Oussaz encore Diabaté qui est là. Même s'il a amendé. Mais Inch'Allah, on attend à ce qu'il vienne. Ouais. Ça c'est une amende. Elle est vraiment secrète. On ne peut pas comprendre, comme on le dit souvent. Voilà. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, là, tu ne peux pas comprendre l'amende là. Mais Inch'Allah, on espère bien qu'ils viendront nous expliquer les choses. Voilà. Et Barakallahu Fik, qu'Allah vous préserve tous et qu'il nous garde tous. Ouais, tout ça. Soyez fiers, vous les musulmans. Vous qui avez la chance, hein. Faut être très fier. C'est-à-dire, chaque soir, tu dois faire 2 rakats. En tant que musulman, tu dois faire 2 rakats. Que Dieu a fait que tu es musulman. Tu te réveilles matin avec une conception claire de Dieu. Moi, je te donne raison, Oustad, Wallahi, parce que j'ai vécu avec un ami qui s'est converti en islam. C'est son histoire qui m'a raconté. Vraiment, c'est comme si tu es dedans là, et puis Dieu ne t'a pas ouvert les yeux. Wallahi, il a dit, tu ne peux pas voir. C'est comme si on t'a aveuglé. Mais le moment où tu as pris conscience, c'est de là maintenant tu vas te réveiller. Et il me dit que toi, tu as eu la chance d'être musulman. C'est pourquoi tu ne vois pas ce qui est dedans, quoi. Si tu es dedans, toi, tu ne vas pas voir. Mais le moment où tu t'es réveillé et puis Dieu t'a fait grâce, tu as vu de tes yeux, propres yeux là. Wallah, c'est de là que tu vas remercier Dieu. Parce que nous qui sommes dedans là, on ne voit pas l'importance d'être musulman, quoi. Tu vois, c'est comme ça. Dieu vous a fait grâce. Ça, à moi, il me parle comme ça. J'ai dit Alhamdulillah, Wallahi. Regardez, dans le christianisme, tout. C'est pourquoi le fait d'expliquer le christianisme, c'est difficile. Tout. Ils ont rendu leur Dieu incapable de pardonner, juste tuer quelqu'un d'innocent. Tu vois, alors que tu te repens, comme Jésus l'a dit, c'est fini, tu es pardonné. Mais ils ont rendu leur Dieu incapable de pardonner les péchés sans le sang. Comment est-ce que c'est un Dieu vampire ou quoi? Comment est-ce que c'est le sang d'un être humain que
vous allez avoir d'abord avant d'être pardonné. Ça c'est quel enseignement ça? Moi, j'ai peur de christianisme. La Bible, là, c'est compliqué. Le christianisme, c'est compliqué. Doctrine, c'est compliqué. Tout est mélangé. Réveillez-vous. Ce n'est pas une insulte que les Israéliens disent. Ce n'est pas une insulte. Franchement, moi, je suis en bas. Voilà, qu'Allah vous récompense. C'est juste une effort que vous allez faire et puis ils vont se réveiller. Un an, Inch'Allah. En tout cas, ceux qui doivent se réveiller vont se réveiller. C'est tout. Salam alaikum. Ibrahim, salam alaikum. Wa alaikum salam mon oustaz. Oustaz, comment tu vas? Salam alaikum à tout le monde. Alhamdulillah. Oustaz, ça va non? Oustaz, t'es pas oublié, hein? Parler en PV, t'es pas oublié par rapport à quel? Non, t'inquiète, même pas de souci. Makadie Bazoï, faut monter, pardon. Laisse commenter là, faut monter. Tu as nous parlé de. Mon petit Diabaté, comment tu vas? Pas Diabaté, il veut dire Diaby, ma bouche a glissé. Mon petit Diaby, comment tu vas? Yawa. Yawa. Toi, il parlait, il voulait attacher Abdul. Mon petit, c'est mon petit quoi. Toi, le reste va déménager dans ta tête un temps là. Il fait plus son loyer quoi. Allez, bismillah, il faut inviter les gens à monter. Mon petit Diabaté, j'espère que tu fais. Diaby te porte bien. Tu as été trompé chaque jour seulement tu as été trompé. En tout cas, on est là, on vous attend. Il y a un. Et la vidéo de mon vieux là est là. Hein. Et le vieux là, lui, il a fait fort. On va écouter la vidéo de mon vieux là. Sa vidéo là est trop douce. En tout cas. Mais en tout cas, néanmoins, avant qu'on va monter la vidéo des vieux là. Venez. Voilà ça. Salam alaikum, shalom. Ah, moi, je suis en train de. Bon, aujourd'hui, on a programmé. Hein. Bon, on nous a dit que notre Dieu qui nous a créé à manger. Il a mangé truc poisson braisé et miel. Donc, en ce vendredi-là, il a testé une nourriture de Dieu. On dit historiquement, Dieu a mangé. Ouais. Bon. Voyez le poisson qui est là. Donc, on va mettre un peu de miel. C'est-à-dire, on dit il a mangé. Donc, voyez ça. Miel là. Dieu a fait fort. Hein. La main poisson braisé miel. Bon, attends, il y a Dieu pour voir qu'est-ce que ça donne. On voit ça. Dieu aussi connaît les bons canets. Mais il y a où l'encourage. Avec des poissons braisés et miel. C'est doux, hein. Par plus là, ça fait bien digérer. Ça fait bien la selle. Le miel même, c'est bon pour l'estomac. Poisson, c'est bon pour le ventre. Ça ne constipe pas, non? On est dedans. Allez, super. Ça va le goût. C'est pas moi, faut pas ils vont penser quelque chose. Hein. On dit Dieu a mangé. Moi, je n'ai fait que chose. On dit Dieu a mangé pour poisson et rayon de miel.
Donc, moi, je suis allé tester ça aussi. Donc, maintenant, j'ai une chose. On va montrer un maintenant. Lui-même, il a gâté le coin même. Ça là. Bon, lui, a sa vidéo. Attendez. Écoutons ça. Oui. Et le Père est en moi. Celui qui m'a vu a vu le Père. Est-ce que c'est Dieu? Celui qui a le Fils a aussi le Père. Celui qui n'a pas le Père, il n'a pas le Fils, n'a pas aussi le Père. Est-ce que c'est Dieu qui est aussi mort à la croix? Mais je vous ai pris l'exemple de la foi. Non, oui ou non? Je vais fermer ma question. C'est Dieu qui est mort. C'est Dieu qui est mort. C'est Dieu qui est mort à la croix. Il a donné son sang pour nous racheter. Dieu est mort à la croix. Bien sûr, Dieu est mort pour... On bise ça encore. Monsieur Total Bécalé. Oui? Monsieur Total Bécalé. 2 fois. Jésus dit... Papa des gens, hein. Et le Père est en moi. Celui qui m'a vu a vu le Père. Est-ce que c'est Dieu? Celui qui a le Fils a aussi le Père. Celui qui n'a pas le Père, il n'a pas le Fils, n'a pas aussi le Père. Est-ce que c'est Dieu qui est aussi mort à la croix? Mais je vous ai pris l'exemple de la foi. Non, oui ou non? Je vais fermer ma question. C'est Dieu qui est mort. C'est Dieu qui est mort. C'est Dieu qui est mort à la croix. Il a donné son sang pour nous racheter. Dieu est mort à la croix. Bien sûr, Dieu est mort pour... Vous voyez, ça c'est ce que le christianisme fait à un être humain. C'est-à-dire, vous voyez ce que le christianisme fait à un être humain. Un être humain que Dieu a créé bien propre, joli. Vous voyez ce que le christianisme, vous voyez comment le christianisme le rend. Oh, cette religion-là, c'est quelque chose. Bonsoir, monsieur Raoul. Bonsoir, monsieur Raoul. Ostad, juste pour ton information, ce monsieur, c'est un gros blasphémateur, quoi. Donc, je te partage l'information. Bonsoir, monsieur Raoul. C'est un chrétien, en fait. Donc, je te passe l'information en même temps. Okay. Bonsoir, monsieur Raoul. Une fois. Bonsoir, monsieur Raoul. 2 fois. Bonsoir, monsieur Raoul. 3 fois. Ok. Atarala. Mon frère, faut goûter. Hein? Faut goûter. Je te dis, faut goûter. Ah. Si tu as laissé à faire ça là, tu as laissé à faire, dit tu goûtes pas poisson, hein? Poisson et miel là, tu as tapé pour toi. Hein? Ça, c'est la vraie nourriture. C'est la nourriture historique de Dieu. Ça, c'est la nourriture historique de Dieu. On ne joue pas avec. Hein? Faut manger, faut payer. Toi, tu t'en vas, tu paies même. Ah, va chercher. Al-Kamad, va chercher ton poisson. Hein? Ça, faut aller chercher Cap. Faut chercher Cap. En Israël, là, leur eau, là, c'est Cap qui est dedans. C'est Cap qui est dedans. Moi, ils ont bien fait le poisson. Mon miel est venu du village. C'est bon miel. Miel naturel. Miel est venu du village. Le bon miel du village. Moi, j'ai déjà goûté où. C'est comment? Donc, il faut monter. Tu vas nous faire le point. Tu vas nous faire le goût de ça. Tu vas nous faire le point de la nourriture de Dieu. Attends, Oustaz, c'est ce que tu as plus assis quoi sur la route d'Azagui là? Mais c'est pour l'épée là. Le poisson là. Non, le miel là. Le bon miel là. Non. Ça, c'est le miel qui sont venus des choses au dîner. Ah, au dîner. Ok, pas de souci. C'est la petite voyou là, tu pensais que c'est chez toi là-bas quoi. Mais tu sais quoi? Bandit spirituel. Tu pensais que c'est chez toi, Yamel. Ah, moi celui-là. Il a compris. Un cancre comme ça. Faut te taire. Quand il parle là, faut te taire. Faut te taire. Quand il parle, faut te taire, non? Il te fait descendre. Il est bien. Oustaz, tu sais qu'on vient du même coin. Ce cancre là. On vient du même coin. Ça, c'est frappe. C'est frappe. Je vais te mettre dans Doyi, c'est tout. Ça, il vient du région. Attends, comme toi, t'as quel problème? Faut te taire. Oh, il a dit faut te taire, non? Bon, ça, tu vois, non? C'est pourquoi il ne laisse pas là. Toi, on fait Rokia sur toi, hein? On fait Rokia sur toi. Oui, ça passe. On fait Rokia sur toi. On vient du même coin que moi. C'est ma route, à Zagué, à Grand Laou, pardon, il y a Grand Laou encore. Rimakoudje, Petit Yapo, Grand Yapo, ça c'est ma route ça. Moi je suis dans Beauville. Il te passe l'information en même temps. Moi c'est mon roi d'Agboville.
D'accord. Je vais remettre la vidéo encore. La nourriture de Dieu. Venez regarder la nourriture de Dieu. Salam alaikum, shalom, shalom. Bon, aujourd'hui on a programmé, bon, on nous a dit que notre Dieu qui nous a créé à manger, il a mangé truc poisson braisé et miel. Donc en ce vendredi là, essayez, tout le monde essaye. Dieu. On dit historiquement Dieu a mangé. C'est le nouveau challenge. Hein. Vous, comme j'ai dit, vous prenez la vidéo, vous mettez à côté, vous faites un collage. Et puis vous mettez ça. Et puis vous faites, le challenge doit commencer. Ibrahim, je vais voir ça sur ta page. Diabaté, je vais voir ça sur ta page. Abdul, je vais voir ça sur ta page. Non, lui c'est Odjedeka, il ne connaît pas poisson. Ah. Il voit Kabato. Il voit Kabato. Allez télécharger. Moi là-bas, j'ai donné c'est ouverture. Vous pouvez télécharger la vidéo. Il n'y a pas de truc. La nourriture de God est là. Vous vous amusez ça? Poisson qui est là. Dieu va manger poisson, braisé et miel. Et puis c'est lui qui a cherché à mourir. Oh, les gens, ils sont sérieux. Ça dit, on dit il a mangé. Donc, vous voyez ça. Ah, miel là. Dieu a fait fort, hein. La main poisson braisé et miel. Bon, attends, il y a Dieu pour voir qu'est-ce que ça donne. On voit ça. Vous-même regardez le visage d'Oustaz. Regardez son visage. Quelque chose là, si vous voyez quand c'est doux, regardez le visage d'Oustaz. C'est doux. Oh là, moi qui va vous amuser. Regardez le visage d'écran. C'est pas c'est doux que son visage est comme ça. Ça Dieu va voir les bons trucs comme ça. Puis c'est lui qui a cherché à mourir. Pendant 3 jours, il ne va pas manger, lui il est mort. Nous, même on est sur terre, même on a 90 ans, on veut tout vivre. Avec des poissons braisés et miel. C'est doux, hein. Pas plus ça, mais ça fait bien digérer. Ça fait bien dans la selle. Comme ça fait bien même, c'est bon d'ailleurs pour le stomac. Poisson, c'est bon d'ailleurs pour le ventre, ça ne constipe pas, non? On est dedans. Allez, super. Ça va le goût. Allez manger les frères, allez manger la nourriture de Dieu. Mais allez, moi je suis pas d'accord. Hein. Tu n'es pas d'accord quoi? Toi, tu as ta chaise comme ça à la maison puis tu ne donnes pas aux gens. Comment ça veut dire quoi ça? Toi, tu as des chaises blanches et des royales. Toi, tu as ça chez toi. Et puis tu ne donnes pas aux gens. Et ils sont assis sur chaises rouges. Toi, tu as blanc. Ouais, c'est les chaises là que je contemple. Hein. Regarde bien les chaises là. Moi, j'ai vu le poisson. Mais il y a tes chaises. Elles sont bien blanches, bien jolies comme ça. Et par exemple, d'autres, ils ont ça pour eux, c'est rouge. Pour ça, moi, tu n'es pas gentil. Non, tu n'es pas gentil. Ta chaise de féticheur là. Moi, il n'y a pas donné quelque chose ça. Mais ta chaise blanche, il faut que tu partages aux gens. Moi, poisson, j'ai déjà compris. Il faut remettre la vidéo. Il y a la chaise. Il y a la chaise, Oustaz. Attends, tu es Michel, madame. Non, pour ça, même ma vidéo, non, on voit le poisson. Hein? Même moi, c'est poisson, je vois. Il y a qui dit qu'il est temps de me crucifier. Pardon, hein? Pardon, hein? Toi, si tu veux manger poisson, hein? Faut pas m'envoyer là-bas, hein? Il faut cracher le poisson, allez. Comme ça, tu es tranquille. Non, je veux manger le poisson. Toi aussi. Un truc qui est doux comme ça. Miel, déjà, c'est quelque chose de sucré, naturel. C'est très bon pour l'estomac. Poisson, c'est bien protéiné. Non, c'est 2 aliments. Non, franchement, c'est 2 aliments précieux. Il n'y a pas de nourriture. C'est les prophètes ont eu leur nourriture. L'homme ordinaire a eu sa nourriture. Maintenant, on nous a montré la nourriture de Dieu. Et les gens vont jouer avec. Et jouer pareil. Et qu'il y a s'amuser la nourriture de Dieu, là, il est perdant. Hein? Donc, le challenge est lancé. Oustaz, il faut des mêmes vidéos là-bas, non? Il faut des mêmes vidéos là-bas, non? Dieu veut voir. Ça fout les vidéos là. Moi, je suis pas d'accord, ça là, je suis pas d'accord. Reviens, Happy Pose. Non, reviens, reviens derrière. Reviens. Voilà, c'est bon. Happy Pose. Happy Pose là, Happy Pose, non? Happy Pose. Non, voilà, remets la vidéo, faut centrer ça.
Ou ça, pourquoi toi, ta chaise blanche et puis les autres sont chaises rouges? Pourquoi tu ne partages pas tes chaises là? Moi, c'est ce qu'il y a à savoir. Et puis, il y en a deux. Il y a un mec qui est au bout là-bas, il est en rose. D'autres, ils sont rouges. Ou ça, il faut m'expliquer. Pourquoi? Moi, il est fini. Il a posé ma question. Tu dois me répondre. Non, tu es KO. Tu me réponds, non, tu es KO. Ça. Donc, concentre-toi sur la nourriture de Dieu. C'est ça qui est important. C'est la nourriture de Dieu qui est important. Mais la nourriture de Dieu, mais tu as cherché une bonne chaise pour mettre la nourriture de Dieu. C'est pas n'importe quelle chaise. Remets encore la vidéo. Mets le petit à voir. Il y a le contour. Il y a la déco. Il y a la déco. Oh, ça vaut les mêmes vidéos là. Ibrahim, il ne faut pas gâcher le live là. Laisse la nourriture. Laisse. Nous, c'est la nourriture qui nous amène là. Il est vieil. Ça, là, non, il est vieil. Tu peux comprendre. Ou ça, pourquoi d'abord il a assis sur une chaise. C'est pas rouge. Elle est blanche. Et puis, c'est pas n'importe quelle chaise, les chaises royales. Il sait de quoi il parle. Lui et moi, on vient de la Niebi. La région de la Niebi, là, ce sont les chaises comme ça que les rois s'asseyent dessus. Si j'ai menti, ou ça, tu me dis, il a menti. Quand on fait une inauguration des chefs, là, les notables, là, c'est ça, là, ils sont assis. Donc, il savoir où ça. Pourquoi toi, tu as blanc quand tu as le rose, eux, ils ont rouge, tu n'as pas fait livraison à domicile. Ils me mutent. Mais le vieux, là, il ne veut pas venir. C'est lui qui refuse. C'est lui qui s'est assis pour vous raconter sa vie. Nous, on ne raconte pas notre vie. Comme on dit, nous, c'est Allah. Pour dire aux chrétiens qui basent, c'est ça, il disait un jour aux chrétiens, il dit, si vous voulez baser le fait que quand on suit une religion, Dieu fait grâce à c'est si c'est ça là, si c'est ça qui est preuve de vérité là, voilà, c'est que moi je suis dans la vérité. Et d'après tout mon parcours que j'ai vécu, souffrance que l'homme a vécu, d'après les gens, tu reviens et puis Allah te fait grâce. Non, c'est pas du jeu. Donc, il dit ça toujours à Bénin. Il dit, hey, si c'est à cause de... vous, c'est comme ça vous faites. Hein. Quand on était encore musulmans, là, quand on était encore dans le christianisme, c'est-à-dire, et puis on veut attirer les musulmans dans l'autre région. Il faut regarder les musulmans, la plupart d'entre eux, ils sont comme des mendiants devant les mosquées. Que quand tu suis Jésus, il fait que tu réussis. Il fait que tu vis bien. Il fait que tu attends. Il fait que tu attends. C'est en base. Voici une forme de prêche qu'ils font. Et quand ils n'ont plus d'arguments, je dis, mais attends, mais si c'est ça, si c'est sur ce côté, c'est vraiment nous les musulmans dit qu'on est dans la vérité. Si c'est là-bas, on doit baser. Alors que ça, c'est absolument rien. C'est des choses, on est dedans un peu après, c'est fini, on s'en a trouvé Dieu là-bas. C'est pour ça que les musulmans remercient Allah qui vous a fait en sorte que quand vous vous réveillez matin, quel que soit ce qui se passe, votre cerveau est pur. La plupart d'entre eux, quand ils se réveillent matin, et même quand ils sont en train de prier, ils voient en même temps, c'est quand ils sont en train de prier, ils voient en même temps, c'est dans sa tête, ils voient l'image de, ils voient l'image Ils ont collé les photos des choses. Marie avec en train de donner sein, bon soi-disant Marie, en train de donner sein à un bébé. L'autre photo là, c'est chose, le soi-disant Jésus, et puis son cœur ouvert façon comme ça, et puis il y a épine, il y a piquant, soi-disant autour de son cœur. Il y a l'autre image, ça c'est Jésus lui-même soi-disant avec épine sur sa tête. Et tu les vois, un matin, il se réveille. Tu les vois, ils font quoi? Au nom du Père, du Fils et du Saint. C'est là que j'ai compris, même signe de croix là, c'est un mensonge, les frères. Signe de croix qu'ils font, regardez quelque chose. Normalement, on dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, non? Ibrahim. Ibrahim. Oui, ça ici. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Oui. Mais regardez. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, non? Normalement, c'est pas ça. Effectivement, c'est ça. Mais ici, c'est ça, vous avez. Ici, on dit quoi? Donc, quand ils font l'arnaque maintenant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Normalement, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit.
Ça, c'est bloqué là, c'est fini. Ici, là, maintenant, là, c'est quoi on dit? Donc, maintenant, l'arnaque maintenant qui est derrière, maintenant, ça veut faire qu'au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ouais. Et vous, la croix là est renversée. Hein? Ça, c'est une croix renversée. C'est une croix à 3 côtés. Donc, l'arnaque même se situe là-bas. Dans ce truc au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est la colombe. Oustaz, Nina a réveillé, c'est la colombe qui est là-bas sur le côté gauche. Nina dit c'est la colombe. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et la colombe. Amen. Et c'est dans ces voyousies-là qu'ils mettent dedans, ils conduisent les gens de manière indirecte à les égarer. On vient, on parle net, non, Mohamed a fait tant. Quand ils n'ont plus rien à dire, Mohamed a fait tant. Mohamed a marié Aïcha, Mohamed a fait tant. Depuis qu'un musulman, même s'il ne croit pas que Mohamed a marié Aïcha, lui va aller en enfer. Ça là, c'est où? Hein? Depuis quand un musulman, si on ne parle pas d'Aïcha, lui va aller en enfer? Aucun musulman ne va aller en enfer à cause du mariage d'Aïcha, mais à cause du mariage des choses de Oumar bin Abou Bakr. Mais comme ils aiment la futilité et les sujets futiles, c'est pour cela qu'ils rentrent dedans. Eux-mêmes savent. Comme ils aiment les sujets futiles, là, ils savent qu'il y a une manière de détourner le musulman. Et l'une des techniques pour détourner le musulman, c'est des choses. C'est de parler de tout et n'importe quoi. Il y a comme ça, avant-hier, Ismaël Aka a posé une question en disant, dans Matthieu 4 là-bas, où on dit, le diable a tenté Jésus en lui présentant sa création. Ismaël Aka pose une question simple. Et je vais vous donner la technique des chrétiens, une de leurs techniques. Où Ismaël Aka a posé la question de savoir qui a été tenté, ou bien à qui Satan a proposé la création. Les chrétiens, la plupart de mes parents chrétiens, c'est comme ça. Quand on leur pose question, ils fabriquent une question dans sa tête. Maintenant, la question qu'il a fabriquée dans sa tête là, c'est ça, il dépose devant ta question et puis il répond. Il dit, j'ai combien de minutes? Non, tu auras ta minute. Non, c'est ce qu'ils disent, Oustaz. Quand tu lui poses la question, j'ai combien de minutes pour répondre? Il a en train de réfléchir au fait. Quand tu dis, j'ai combien de minutes pour répondre là, il a en train de réfléchir au fait. Il fait ce que tu as dit là. Quand tu lui poses la question, une question précise qui nécessite, lui c'est Dieu, lui c'est Jésus. Voilà, les deux réponses possibles. Les deux réponses possibles face à cette question-là, c'est celle-là. Il n'y a pas 3, il n'y a pas 4. Qui a été tenté? C'est Dieu ou c'est Jésus? Mais regardez, quand il va vouloir répondre net, il commence à fabriquer sa question, il met dans sa tête. Bon, le gars m'a posé la question de savoir qui a été tenté, c'est Dieu ou c'est Jésus. Bon, lui, en fait, il fait sa question, il dit, bon, le gars m'a posé la question de savoir pourquoi il a été tenté. Voici la question qu'il fait dans sa tête. Hein. Donc maintenant, quand il vient répondre, au lieu de prendre la question du gars, il prend maintenant lui sa question qui s'est fabriquée. Que pourquoi il était. Donc il ouvre sa bouche maintenant pour dire oui, Dieu, que c'est parce qu'il est devenu homme que le diable a tenté. C'est parce qu'il est devenu garçon qu'il a pleuré. C'est parce qu'il est devenu homme qu'il a prié. Est-ce que la question de sa tentation? Alhamdulillah, 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 Rabbil Alamin. Nous remercions Allah, bien sûr, qui nous a permis de suivre cette vidéo. Nous vous disons, bien sûr, merci d'avoir suivi la vidéo et de rester connecté. N'oubliez pas surtout de vous abonner à notre chaîne RT Religieux TV. C'est très important, abonnez-vous. Abonnez-vous pour que ça puisse permettre à d'autres personnes de voir vraiment la véracité de ce débat-là. Donc aussi, abonnez-vous aussi pour que ça puisse booster non seulement la vidéo, afin que ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo puissent la voir. C'est important. Et n'oubliez pas aussi de liker la vidéo. C'est important aussi. Et n'oubliez pas de laisser vos avis dans les commentaires ou de partager cette vidéo-là. À la suite de cela, nous allons dire bien sûr demain ou après-demain, ou bien nous dirons à la prochaine, Inch'Allah ta'ala, qu'Allah nous bénisse tous depuis nos différentes positions et que Dieu sa main soit sur nos différentes affaires. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh depuis vos positions. Est-ce que la question du frère c'est le pourquoi?